Le calme y est essentiel. Toi, le maladroit, renverserais les remèdes. Cabinet. Pourquoi donc? Exclusivement des patientes? Examinez-vous réellement, ou vous? Quelle audace! Une parole de plus. Et sors de cette maison. Va à la pharmacie. Chercher mes pilules. Allez. Descends. Descends. Encore ce bruit étrange. Domguer, as-tu compris le texte? Soigner les maux des souverains et soulager la misère du peuple. Pas mal du tout. Dans ce monde chaotique, où les seigneurs de guerre s'affrontent, les envahisseurs pullulent, même les herboristeries bienfaisantes doivent payer l'impôt de sécurité. Pourquoi dire ça devant l'enfant? Je lui explique que les réfugiés morts au coin n'ont pas succombé à la faim, mais à ce monde cannibale. Les meilleurs remèdes peuvent guérir les maux, mais pas sauver la nation. Domguer, souviens-toi. Sois intègre et préoccupé par le monde. Père, vous m'apprenez l'intégrité. Mais vous? Comment en êtes-vous arrivé là? Que faites-vous vraiment à l'étage? Vos mains, pourquoi ce parfum étrange? On dirait. Quelle bêtise! C'est l'odeur des herbes médicinales. Non. Je travaille ici chaque jour. Je reconnaîtrai leur odeur. Que cachez-vous à l'étage? Vous? Ces bruits à l'étage, ne devines-tu pas? Tu es presque un homme. Mais encore si naïf. Tu manques d'humour. Domguer, je t'ai dit. À 20 ans, tu pourras monter à l'étage. Pourquoi cette précipitation? Je ne peux plus attendre. Je ne resterai pas à vous voir faire n'importe quoi là-haut. Quel blasphème! Docteur Lin, ne soyez pas trop dur. Ce jeune homme déborde d'énergie vitale, c'est normal qu'il s'emporte. Mieux vaut l'initier maintenant. Pour vous seconder. L'étage n'a pas besoin de lui. Je suffis. Ma pratique médicale ne vous satisfait pas, mademoiselle Pan? C'est satisfaisant, mais l'âge vous gagne. Ce travail exige la vigueur de la jeunesse. Nous verrons quand je serai vieux. Pas avant. Soit. Docteur Lin, votre talent est rare. Sans aucun doute, votre fils a un bel avenir devant lui. Ma santé déclinante. Je la consacre à vous deux. Soyez tranquille. Je ne veux pas être dur, mais c'était la dernière volonté de ta mère, n'accéder à l'étage qu'à tes 20 ans. C'est la règle maternelle. Exact, c'est ta mère qui l'a décidé. Avant tes 20 ans, tu ne monteras pas à l'étage. Veux-tu défier la dernière volonté de ta mère? Tu dis que ma mère savait avant de mourir que tu exerçais en secret là-haut. Exact. Elle savait tout. Et elle t'a laissé faire? Les affaires des adultes, tu ne peux pas comprendre. Ce cabinet secret. C'est ta mère, sachant sa fin proche, qui m'a encouragé à le créer. Quoi? C'est impossible. Je refuse d'y croire. Regarde ceci, le testament final. Rédigé par ta mère. Ma mère était d'une telle clémence. Elle savait qu'après son départ, tu agirais en liberté. Lindong. Tout ce que je fais, c'est pour sauver des vies, soulager la souffrance des patients. Toi, comment oses-tu douter de moi? Aurais-je mal jugé mon père? Docteur Lin, voici mes honoraires. Si j'ai d'autres soucis, je reviendrai vous voir. Soyez tranquille.
Petit maître, patience. À tes 20 ans, je viendrai chaque jour. Suis cette ordonnance pour préparer mon infusion. Polygonatum, 5 ians. Cistanche, 3 kians. Eucomia, 2 liang. Lithium, une poignée. Ce sont des toniques rénaux. Père, tu passes tes journées à consulter. Pourquoi les reins? Tu as étudié la médecine. Les reins sont la racine vitale. Rester assis à ausculter épuise l'énergie rénale. Toutes ces années, à soigner sans relâche. Même la nuit, on frappe à la porte. Tu soignais les pauvres gratis. Comment ai-je pu douter? Jishi. Dans cette vie, avoir un époux comme toi, c'est mon bonheur. Elian, arrête de parler. Prends d'abord. Plus besoin de médicaments. Je sens que ma fin approche. Depuis le décès de la mère de Danguer. Surveille bien ton père. Il ne doit pas ramener ces femmes de mauvaise vie dans notre maison. C'est louche. Ce testament serait ce que Père l'a falsifié? Kiaoer, tu es revenu de Paris. Alors, la tenue la plus tendance de Paris. Tu avais l'air si soucieux. À quoi pensais-tu? Frérot Lindong. Toujours aussi timide. À Paris, les gentlemen embrassent la main des dames. Frérot Lindong. Nos familles nous ont fiancés enfants. Je suis revenu spécialement pour t'épouser. Kiaoer, tu veux toujours m'épouser. Bien sûr, mon rêve depuis petite était de t'épouser. Tiens, Kiaoer, Oncle là. tu es revenu d'Europe. Viens, je vais te prendre le pouls. Examiner ton état. Kiaoer. Ton pouls est rapide et superficiel. Le voyage a dû vous épuiser. Montons à l'étage. Je vais te soigner. Non. Kiaoer vient d'arriver. Laissez-la se reposer. Kiaoer, rentrez d'abord. Je te verrai plus tard. Je suis venu spécialement pour essayer vos traitements. Kiaoer, qu'oses-tu dire? Sais-tu ce qu'il y a à l'étage? Les patientes qui montent font des bruits étranges. Elles redescendent toutes rouges. Toi, jeune fille pure, comment pourrais-tu? Toutes ces années, tu as toujours voulu savoir ce qu'il cache. Ton air soucieux était à cause de ça. Je vais y aller à ta place. Qu'y a-t-il vraiment au 2e étage? Non, c'est impossible. Si mon père découvre, s'il t'agresse. Au moindre problème, je crierai très fort. Viens vite me sauver, d'accord? Mais, Oncle là, allons-y. Entendu. Montons à l'étage. Non, Lina. cette voix. C'est Claire. Pourquoi Claire? Claire, attends-moi. Je viens te sauver.
Claire, il ne faut rien t'arriver. Non. Oncle Lin, vous ralentissez. Claire ne m'a pas appelé. Sa voix ne trahissait aucune peur, mais plutôt une pointe d'émotion indescriptible. Maman disait que c'est pour mon futur époux. Je t'épouserai en grandissant, petite Claire. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé à l'aide? Serait-ce que mon père ne pratique pas en secret là, mais soigne vraiment des patients? Pourtant cette voix. Est-ce possible? Depuis son retour d'Europe, Claire a adopté ses mœurs libérées. Les coutumes occidentales sont si libérées? Impossible. Je dois empêcher Claire de sombrer. Claire. Que t'a fait mon père? T'a-t-il maltraité? Forcé? Oncle Lin ne m'a pas forcé. C'est volontaire. Impossible. Impossible. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Serait-ce? Tu es comme ces femmes. Comme une. Quoi? Nous sommes juste des patients venus nous faire soigner. Oncle Lin a le pouvoir de guérir mon mal. Quoi? Claire, digne d'une européenne. Sa vision est unique. Pas comme mon fils naïf. Tête de linotte. Qui s'imagine des choses. Père, dis-moi. Que faisiez-vous là-haut? Soigner. Ling Dong. Je te l'ai dit 1000 fois, je soigne des patients. Si tu es si curieux, reviens à 20 ans, viens voir par toi-même. 20 ans. Je ne peux attendre. Même Claire. Claire. Dis-le-moi vite. Que faites-vous au premier étage? Tu veux vraiment savoir? Nous étions en train de soigner. Soigner. Quelle méthode utilisez-vous? Quel remède? Désolé Ling Dong. Je ne peux te le dire. Claire. Tu avais dit? Tu es venu vérifier l'étage? Qu'y avait-il vraiment? Rien d'anormal ici. Tu te fais des idées. Vous me mentez tous. Ces bruits. Ces mouvements. Impossible que tout soit calme. Crois-le ou non. Oncle Lin. Je pars maintenant. Je reviendrai. Kiaoer. Tu disais que tu revenais. Pour m'épouser? On est adulte. Demain? Non, aujourd'hui. Mon père ira demander ta main aujourd'hui. Père, allons-y maintenant. Désolé, Linde. Je ne t'épouserai pas. Kiaoer. Tu m'avais promis que ton rêve était de m'épouser. C'était avant. Depuis que j'ai vu le talent d'oncle Lin, j'ai compris qu'être ta femme dans cette misérable boutique, à vendre des remèdes, apprendre la médecine avec lui, est bien plus passionnant. Kiaoer a du talent. Elle comprend vite. Bien plus que toi. Exact. Oncle Lin, malgré son âge, est impressionnant. Contrairement à toi, c'est un homme accompli, un vrai homme. Alors que toi, tu ne l'égales pas. Je vouais. Mère, approuveriez-vous ces actes? Vous aviez dit qu'il ne devait pas amener ces femmes ici. Pourtant, il les amène. Même à l'étage. Ce testament contredit vos dernières paroles. Cette écriture ne ressemble pas à la vôtre. Est-ce que Père a imité votre main? Non. Je dois comparer vos écrits. Ce n'est pas le livre de médecine de mère. Où est-il?
Non. Non. Comment est-ce possible? De son vivant, Mère avait écrit de nombreux traités médicaux. Pourquoi aucun n'est retrouvable? Je comprends maintenant. C'est sûrement papa, qui a caché les ouvrages de Mère. Il a quelque chose à se reprocher. S'il était innocent, pourquoi cacher ses livres? Cela prouve que ce testament est un faux de sa part. Il voulait m'empêcher de comparer l'écriture de Mère. C'est clair. Ce qu'il se passe à l'étage n'a jamais été autorisé par Mère. Il y a forcément un problème là-haut. C'est celle qui est venue avant, la patiente du cabinet médical à l'étage. Que fait-elle ici? Que cherche-t-elle dans le bureau de mon père? Étrange. Le rapport disait pourtant que c'était ici. Alors, serait-ce pas une simple patiente? Qui est-elle réellement? De la police secrète? Elle enquête sur mon père. Il ne reste plus que cette armoire. Merde, je vais être découvert. Zut! Mademoiselle Aki. Que faites-vous ici? Vous me cherchiez? Docteur Lin. J'ai encore des oppressions thoraciques. Je viens pour un suivi. Je voulais chercher partout dans la clinique. Je me suis retrouvée ici sans m'en rendre compte. Si vous vouliez venir, vous auriez pu me prévenir. J'aurais réservé le cabinet du premier étage pour vous accueillir. Je vais vous prendre le pouls. Mon père, il a osé. Docteur Lin, votre traitement de la dernière fois a été très efficace. Votre condition ne se guérit pas. Il faut des soins réguliers. Aujourd'hui, Mademoiselle Aki vient spécialement pour cela. Docteur Lin, non. La porte est ouverte. Si quelqu'un nous voit... Non. À quoi je pense? Merde. Est-ce que je suis possédé? Pas ici. Allons au cabinet du premier étage. Je vais ausculter Mademoiselle Aki. Quel enfoiré! C'est... Ça. C'est écrit par ma mère. Cette écriture. C'est bien celle de ma mère. Mère, arrêtez d'écrire. Reposez-vous. Ce traité médical est crucial. Je dois le terminer rapidement.
Mais pourquoi ma mère soutient-elle mon père dans sa clinique privée? Mon père m'a menti. Père. Père, où êtes-vous? Père. Où êtes-vous? Espèce d'imbécile, cessez ce vacarme. Je consulte mademoiselle Aki. Cette lettre. Pourquoi l'as-tu cachée? Où as-tu trouvé ça? Dans ton bureau. Fils indigné. Tu fouilles mes affaires? Sans cette lettre, j'ignorais tout. Toi. Il y a un autre testament. Ma mère stipule que si je peux aider, j'accéderai à l'étage. Pourquoi me l'as-tu caché? Aider? Toi? Absurde. Tu maîtrises quoi exactement? Tu ne fais rien de constructif. Tu divagues. Et tu veux monter? Au moins donne-moi une chance. Pourquoi n'avoir jamais mentionné ce testament? Bien. Je te donne ta chance. Maîtrise d'abord le doigt unique. Le doigt unique? Exact. Inspection, écoute, interrogation, palpation. Sans doigt à la fois souple et dur. Comment diagnostiquer les pouls et les poings? Cette technique. 110 ou 20 ans d'entraînement. Impossible à maîtriser. Si tu échoues, je l'accepte. Mais tu refuses même d'enseigner. Je proteste. Bien. Je vais te l'apprendre. Je te ferai renoncer. Mademoiselle Akiko, nos affaires domestiques actuelles. Pas pressé. Je souhaitais justement observer le savoir-faire des lins. Je vous en prie. Le zen digital de la famille Lin se décline en 3 niveaux. Premier niveau. Perçage du bois. La force doit pénétrer le bois. Cette puissance. Impressionnant. Deuxième niveau. Localisation des points. Identifier avec précision les points vitaux. Baihui, Taiyang, Danzong, qui est. D'une précision. Troisième niveau. Séparation des os. Rapidité. Père, pourquoi la médecine nécessite-t-elle une telle force digitale? Pour monter à l'étage. Respecter mes règles. Si tu échoues, reviens à 20 ans. Pour tenter à nouveau. Je. Incapable de percer du bois. Je ne vaux rien. Kiaoer. Tu es venu pour moi? Je viens voir oncle Lin. Kiaoer est là. Oncle Lin. Depuis notre dernière rencontre, je n'arrête pas de penser à vos paroles à l'étage. Aujourd'hui, nous... Kiaoer, tu... Père, qu'allez-vous faire? Kiaoer. Viens m'assister en consultation à l'étage. Ça me facilite la vie et m'offre du soutien. 2 en 1. Parfait. Assistant à l'étage. Kiaoer. Non, c'est hors de question. J'accepte. Kiaoer, tu es naïve. Père, ne la traitez pas ainsi. Quelle insolence. Que lui ai-je fait? Tu te fais des films. Viens Kiaoer. Je maîtrise presque le Yizichan. J'y suis presque. Je serai votre assistant. 3 jours d'entraînement. Et toujours incapable de percer du bois. Tu oses en parler? Regarde Kiaoer. Elle a du talent. Elle apprend vite. Pas comme toi. Kiaoer, réveille-toi. Mon père,
Il ne veut pas t'enseigner la médecine. Lindong. Tu ne fais même pas confiance à ton père. Il me manipule, me met des bâtons dans les roues, m'interdit l'étage. Comment lui faire confiance? Ça suffit Lindong. Es-tu vraiment son fils? Tu calomnies ton propre père. Vous n'êtes qu'un fils indigne. Oncle Lindong est impulsif. Il parle sans réfléchir. Ignorez-le. Allons à l'étage pour mon cours. Partons maintenant. Kiaoer est si mature. Montons, je vais t'enseigner. Prends le contenu du panier, spécialement pour Kiaoer, matériel pédagogique. C'est. À quoi ça sert? Inutile de demander. C'est pour Kiaoer. Kiaoer. Ces choses. Ça va te détruire. C'est mon choix. Occupe-toi de toi. Ne t'en mêle pas. Père. Kiaoer. Père. Lindong. Suis-moi. Pourquoi me cherchez-vous? Lindong. Ton père commet des actes illégaux, impliquant ta bien-aimée. Tu restes là sans rien faire? Vous n'êtes pas mon père. Un patient de l'étage? Que se passe-t-il là-haut? Vous le savez bien. À chaque visite, Dr. Lin me faisait juste des massages. Je pense qu'il a deviné qui je suis. Alors, je n'ai rien découvert. Votre identité. Votre véritable identité est. Inspecteur de la police judiciaire. Effectivement. Que dites-vous? Non. Rien. Si mon père ne faisait que se soigner. Lindong. Les voix de ces femmes au premier étage, leurs expressions en descendant. Vous le savez mieux que quiconque. Vous trompez les autres, mais pas vous-même. J'ai besoin de votre aide pour prouver les crimes de votre père. D'accord? Vous voulez que je trahisse mon propre père? C'est pour le sauver. Avant qu'il ne commette l'irréparable, n'avez-vous pas toujours voulu savoir la vérité sur les activités de votre père? Aidez-moi. Et vous connaîtrez la vérité. Lindong. Merci d'accepter de m'aider. Comment puis-je vous aider? Ton père a un manuscrit médical qui documente tous ses actes, illégaux et secrets. Alors ce jour-là, Mademoiselle Akiko fouillait le bureau pour trouver ce livre. Le manuscrit médical? Nous avons des centaines de manuscrits. Lequel cherchez-vous? Il s'appelle La paix éternelle. Quoi? Avant sa mort, ma mère a consacré sa vie à ce livre. Mais la preuve clé des crimes de mon père, incohérent. Le livre précède l'ouverture de sa clinique. Alors quel crime ce livre documente-t-il? Serait-ce que mon père avait commis d'autres méfaits? Tu as vu ce manuscrit? Non. Non. Je ne l'ai jamais vu. Dois-je vraiment trahir mon père? Lindong. Ton jeu d'acteur est vraiment pathétique. Dis-moi, où est le manuscrit? Oh. Oh. Dans. C'est le docteur Lin. J'ai encore des oppressions thoraciques. Voyez ça vite pour moi. Cette personne, ne serait-ce pas votre petit ami? J'ai des choses à faire. Je pars d'abord. Contactez-moi. Mademoiselle Pan. Que me vaut ce plaisir? Elle n'est pas la patiente du docteur, Lin au 2e étage. Pourquoi vous voir seule? Si elle peut vous rencontrer. Alors moi. Mademoiselle Pan. Je dois retourner à la clinique.
Oncle Lin, goûtez ceci. KOR, mange. Plutôt que t'entraîner, tu as encore vagabondé? Je me promenais en ville. Mange maintenant. Mangez bien. À quoi servent ces affaires? Question idiote. C'est évidemment pour KOR. Je n'ai plus faim. Pratiquer ça peut vraiment guérir les gens? Rapide comme le vent, souple comme le coton, dur comme le fer. Est-ce que papa se moque de moi? Docteur, Lin est là. Oui, oui, oui. Docteur, Lin. Docteur, Lin. Allez au 2e étage. Attendez. Le 2e étage n'est pas réservé aux femmes? Nous modernisons la clinique. Et puis, tout le monde est égal. On reçoit aussi les hommes. Mais vous? Les femmes passent encore, mais maintenant les hommes. Tu n'as vraiment aucune honte. Qu'est-ce que tu racontes? Je soigne des vies, hommes ou femmes, peu importe. Dégage. Non. Si tu soignes, pourquoi cacher ça? Je crois que tu fais des trucs louches là-haut. Vous? Désormais les hommes seront mes patients. KOR. Tu réalises ce que tu fais? Lin Dong, tu surréagis. On fait juste notre travail. Pas vrai, monsieur? Oui, oui, je suis malade. Je viens me faire soigner. KOR. Si papa sombre. Il t'entraîne avec lui. Non? Tu veux que je trahisse mon propre père? C'est pour le sauver. Avant qu'il ne commette l'irréparable. Je dois arrêter ces dérives. Mademoiselle Akiko. Lin Dong, vous êtes là. Entrez vite. C'est ça. Nous ferons revenir votre père. Du mauvais chemin. Père, ne m'en veuillez pas. Je ne fais que vous sauver. Je vais y aller. Entendu. Lin Dong, vous avez autre chose? Je dois pratiquer le zen. Au 2e étage. Doit être rapide. Plus vite. Comment peut-il y avoir un son au 2e étage? Est-ce que papa est toujours au 2e étage? Voix féminine. Mais un jour aujourd'hui, je n'ai vu aucune femme au 2e étage. Est-ce Miss Cusy? J'ai été ligoté par mon père.
Monsieur Lin. Mademoiselle Cusy qui a disparu il y a quelque temps, vous connaissez? Je me connais. Elle est venue ici et a guéri son corps. Maintenant, elle a disparu. Nous soupçonnons sa disparition. À propos de... Jao Patrouille. Je ne suis qu'une relation médecin-patient avec elle. Et altruiste. Inspection. Vous seul pouvez développer ce médicament. Et pourquoi est-ce la porte de la résidence de Miss Cusy? Je suis à la porte de Mademoiselle Akiko. J'ai trouvé mon père. Un médicament spécial en vrac en chaîne. C'est ça? C'est un malentendu. Alors, puisque c'est comme ça, ça ne nous dérange pas de vérifier votre clinique. Je suis. Cherchez-moi. Ce deuxième étage est une consultation privée. Il y a encore des patients qui sont en cours de conditionnement. Pouvez-vous déranger? Docteur Lin. Vous essayez d'entraver les fonctions officielles. Père, comme vous l'avez dit, le deuxième étage n'est qu'une clinique de traitement. Pourquoi n'osez-vous pas laisser la patrouille vérifier? Vous êtes un rebelle. Comment pouvez-vous parler aux étrangers? Tu manges à l'intérieur et à l'extérieur. Je t'ai vraiment nourri. Ce n'est pas moi. Jao Patrouille. Vous devez être clair. Ma clinique au deuxième étage. Même la femme du shérif vient souvent. Vous allez au deuxième étage. Je ne peux pas vérifier. Comment expliquez-vous au shérif? Même si le shérif va le cueillir, mon chat, je dois vérifier la clinique du deuxième étage aujourd'hui. Attendez que le shérif arrive. Prends le shérif et fais pression sur moi. Ne pensez pas qu'il y a un shérif sur la tête. Vous jouez avec le prestige. Aujourd'hui, tant que c'est une personne qui enfreint la loi et la discipline, même s'il y a un prince sur la tête, je n'ai pas peur non plus. Départ. Papa, ne sois pas obsédé. Si vous avez tort, admettez votre erreur. Condamne coupable. Maintenant tout. Pas encore irréparable. Dégage, tu es un rebelle. Jao Patrouille. Jao Patrouille, ne tirez pas. Mon père n'est pas mort. Vous. Lâchez-moi, lâchez-moi. Père. Le docteur Lin a été offensé. Arrêtez-moi. Laissez-le suivre. Toute la ville qui ne sait pas la réputation de Monsieur Lin. Laissez-le voir son fils de ses propres yeux. Il s'est avéré que c'était toi. Vous êtes un fils infidèle et dénonciez votre père. Tu es un petit mignon. Allez. Allez. Je veux aller au deuxième étage. À moins de marcher sur mon corps. Papa, tu lâches. En regardant en arrière, papa. Départ. Donne-moi un coup dur. Arrêtez. Si vous voulez vérifier, vérifiez. Si vous avez péché, attrapez. Mon père est vieux, ne le frappe pas. Ne le faites pas. Sept. Un grand courage. Osez fouiller sans mon ordre. Le chef de la police armée est venu à temps. Si vous attendez votre mandat de perquisition, j'ai peur que les hémérocales soient froids. Qu'est-ce que tu veux dire? Littéralement. Qui ne sait pas que vous êtes à l'abri, ce méchant. Les gens ne sont pas. C'est contre toi, c'est contre toi. Vous êtes suspendu. Tu as enlevé mon chapeau aujourd'hui. Enlève mes vêtements. Je dois encore arrêter le coupable. Jao Patrol est une bonne personne. Le shérif défend le docteur Lin comme ça. 80% sont des actions. Son entreprise de printemps. Jao Patrol ne peut pas être suspendu. Si la patrouille contre Jao est suspendue, allons à la salle de patrouille pour créer des problèmes. Oui, droit. Jao Patrouille. Retournez d'abord et faites toutes les formalités. La personne à attraper. L'un est indispensable. Ligne. J'attends votre application impartiale. Docteur Lin. Vous allez bien. Tout va bien. Votre hôpital. Il est temps de nettoyer. Comprendre. Le shérif est vraiment le parapluie de papa. Il semble que papa soit au deuxième étage. Des activités invisibles. C'est en effet un fait. Pouvez-vous aller au deuxième étage pour voir? Il semble que ce n'est plus important.
Mademoiselle Pan, voici. Aidez-moi. Mademoiselle Pan. Qui t'a fait ça? Ce sont les Japonais et leurs chiens qui vont. Les Japonais. Pourquoi c'est comme ça? Je suis un anti-japonais. Ils ont vu mon identité. Vous êtes un anti-japonais. « 7. Que fait cette prescription? Les gens sont partis ici. 80% se sont cachés dans cette maison. Je l'ai fouillé. Que faire? Continuez comme ça. Mademoiselle Pan sera sûrement découverte. Maintenant, il n'y a que là. Relativement en sécurité. Les pirates japonais massacrent nos compatriotes. Ils envahissent nos terres sacrées. Nous devons tous les éliminer. Mademoiselle Pan est une résistante anti-japonaise. Ses attitudes frivoles n'étaient qu'une façade. Les résistants sont des héros. Je ne peux permettre qu'ils la capturent. Même si mon père me bat, me chasse de la maison, ou me renie cet étage. Je dois y monter. Cette salle de consultation semble normale. Il faut les prendre en flagrant délit. En surface, rien ne semble suspect. Dans ce cas, pourquoi mon père s'oppose si farouchement à l'inspecteur Zhao? Mademoiselle Akiko. Inspecteur Zhao. Que faites-vous ici? J'enquêtais secrètement sur cette clinique. Je comptais m'y infiltrer ce soir. Lindong, ton père fait plus que du trafic clandestin. Il collabore avec les pirates japonais. J'ai vu en bas, ces traîtres japonais, qu'il a éconduit facilement. Akiko, détachez-moi vite. Père. Que faites-vous? Vous avez perdu la raison? Trafic clandestin. Enlèvement d'Akiko. Collusion avec l'ennemi. Réalisez-vous vos actes? Kiaoer. Kiaoer, arrête. Sais-tu ce que tu fais? Mon père a kidnappé Akiko et pactise avec l'ennemi. Pourquoi l'aidez-vous? Vous dégagez. Ces deux-là, on les jugera plus tard. D'abord Mademoiselle Pan. Vous? Que voulez-vous faire à Mademoiselle Pan? Écartez-vous. Non. Passez sur mon cadavre d'abord. Toi, m'arrêter? Dernier avertissement. Ne m'obligez pas à vous frapper. Savez-vous que Mademoiselle Pan combat les envahisseurs? Notre pays est en crise. Mais grâce à des héroïnes comme elle, qui se sacrifient pour défendre la justice. Petit, vous m'avez appris. Œuvrez pour le peuple. Et la paix éternelle. Maintenant. Vous osez blesser nos résistants anti-japonais? Que fais-tu exactement? Qui a dit qu'on voulait lui faire du mal? Nous ne voulons pas lui nuire. Nous voulons la sauver. Vraiment? Les points de suture de Kiaoer sont si professionnels. Te souviens-tu des légumes d'entraînement? Tu veux dire que ces légumes servaient à t'entraîner? J'ai osé penser ça. Quelle honte. Au fait, père, il y a des Japonais et des traîtres en bas, qui veulent capturer Mademoiselle Pan. Comme je m'entends bien avec eux, nous les avons déjà expédiés. Tant mieux. Mais père, vous, Dong-Geer, tu as grandi. que voulez-vous dire? Quand tu risques ta vie pour protéger les résistants,
C'est signe de maturité. Désormais, tu peux monter à l'étage. Vraiment? Père. Mais je ne comprends pas. Frère Lindong, la vérité peut enfin être révélée. Oncle Lin, mes parents et moi appartenons à l'Alliance de la Renaissance. Quoi? Kiaoer, immobilise-la vite. Impossible. Oncle Lin, vous. Doucement. Après cela, Oncle Lin m'a révélé qu'ils étaient tous des résistants. Mes parents ont été tués par les Japonais durant la résistance. Pardon, frère Lindong. Oncle Lin m'a ordonné de garder le silence. Kiaoer, je... Mademoiselle Pan. Frère Lin. Doucement. Mademoiselle Pan. Les informations sont intactes. Que dites-vous? Lindong. La formule. La formule médicale. Père. Malheur. Les Japonais attaqueront le port Qingshan dans 3 jours. Prévenons l'organisation au plus vite. Père, je ne comprends pas. Le traité de paix, ce n'est pas qu'un simple manuel? Pourquoi tout cela? Que se passe-t-il vraiment? Père Kiaoe, pourquoi êtes-vous aussi des résistants? Ta mère était une résistante. À l'époque, je n'étais qu'un médecin. Bien que je haïsse le mal, face aux envahisseurs japonais, j'étais impuissant. Mon savoir médical ne pouvait guérir notre pays ravagé par la guerre. Les derniers mots de ta mère m'ont décidé à agir. Soignez le monde. Notre patrie saigne. Hier encore, 300 villageois de Wangjia ont été massacrés. Ce formulaire de paix. Chaque ordonnance est codée. Je te fais jurer de poursuivre mon combat pour que nos enfants voient un jour l'aube de la paix et vivent dans un monde prospère. Je le jure. Pour la justice, je donnerai tout, même ma vie. Pourquoi m'avoir caché la vérité si longtemps? Les bruits étranges que j'entendais en bas Était une diversion. Pour faire croire que je gérais un commerce illicite. Ces bruits couvraient aussi nos interventions médicales sur les résistants blessés, sans éveiller de soupçons. Cette odeur sur vos mains. Sans des résistants anti-japonais que je soignais. Vos leçons de pression digitale Servaient en réalité à perfectionner vos techniques pour perpétuer ce savoir. Mais pourquoi ne pas m'avoir tout dit plus tôt? Si j'avais su plus tôt, j'aurais pu vous aider. Mon fils, tu as déjà beaucoup aidé. Je t'ai laissé me haïr pour renforcer notre couverture. Ta haine envers moi confortait notre alibi d'activités scandaleuses ici. Personne n'a soupçonné notre réseau clandestin, mon enfant. Pardonne-moi ce mensonge nécessaire. Ta haine simulée nous protégeait tous. Alors ses clients, les visiteurs réguliers, Oui, des héros de la résistance. Calomniés par le peuple. Mais gardiens de la justice. Père. Père, pardonne-moi. Kiaoer, pardonne-moi. Mes mots blessants. Tout ce que j'ai dit était cruel et injuste. Je ne mérite pas votre pardon, je suis indigne. Nous voulions ton mépris. Plus tu nous insultais, plus c'était crédible. Pour notre cause. Cela montrait que notre ruse fonctionnait. Kiaoer. Mais tu es une jeune femme respectable. Les rumeurs infâmes, ces calomnies ignobles. Comment supporter que ton honneur soit M'accuser de prostitution. Me traiter de vil. Si cela sert la justice, je braverai tous les opprobres. Père alors, et l'inspecteur Jao et Akiko.
Ce sont des gens bien. Entre vous, y a-t-il un malentendu? Comme quand je vous ai mal jugé? Parle. Combien d'hommes avez-vous posté au Porking-Champ? Combien d'hommes? Le grand empire du Yamato. Descend d'Amaterasu. Vous autres résistants. N'êtes que nos esclaves. Mademoiselle Akiko. Vous êtes japonaise? Je vous faisais confiance. Vous m'avez trompé. Imbécile de résistant. Vous nous traitez d'idiots? Savez-vous que Dong a été manipulé exprès? C'était mon plan. Vous? Dès le début. Vous étiez piégé. Qui est l'idiot maintenant? Non. C'est impossible, impossible. Vous croyez vraiment que j'ai laissé Lindong sortir ce précieux traité Taiping par négligence? C'était pour vous le donner? Quoi? Lindong. Suis-moi. Lindong. Tu mens très mal, vraiment pathétique. Dis-moi, où est le traité médical? Il est. Où? C'est. Le docteur là? C'est vous, docteur Lin? J'ai encore des oppressions thoraciques. Pouvez-vous m'examiner? Mademoiselle Akiko. Akiko. Lindong. Vous êtes là, entrez vite. Dong. Tu as bien agi. C'est grâce à ton innocence. C'est grâce à ton innocence que cette espionne japonaise a mordu à l'hameçon. Mais père. J'ai failli donner ce traité, si précieux, à ces japonais. Ne te blâme pas. C'était nécessaire. Il fallait jouer parfaitement. Pour tromper Akiko, espion japonais professionnellement formé. La société de restauration sournoise. Lâchez-moi. L'empire japonais ne vous épargnera pas. Soldats du Grand Japon. Vous réduiront en poussière. Silence. Envahisseurs que vous êtes. Massacrant nos compatriotes, piétinant notre territoire. Nous finirons par vous chasser de notre pays. Vous faire payer dans ce pays pour tous vos crimes commis. Lindong. Détachez-moi vite, c'est un malentendu. Docteur Lin, vos plaisirs clandestins, enlèvement de femmes honnêtes. Et vous osez ligoter un inspecteur. Vous mesurez la gravité de vos actes? Lindong. Raisonnez votre père. Évitez qu'il persiste dans l'erreur. L'inspecteur Jao est intègre. Il enquêtait sur la disparition d'Akiko, et pour l'enquête. Dong-er, il t'a berné. Ce flic encensé par le peuple n'est qu'un collaborateur japonais. Quel mensonge. Je n'enquêtais que sur les disparitions. Rien à voir avec les Japonais. Père. L'inspecteur Jao. Il défiait même le commandant. Comment serait-il un traître? Exact. Avez-vous vu un traître aussi droit? Parfait. Testons cette intégrité. Parle. Combien d'espions dans le commissariat? Je ne comprends pas. Vous me calomniez. Jamais. Faites de moi ce que vous voulez. Lindong. Veux-tu que voir ton père tué? Arrêtez, je parle. Taisez-vous. Trahissez-vous l'Empire? Trahir? Je suis dragonais, je me range du bon côté. Je me repens. Docteur Lin. Si je parle. M'épargnerez-vous? D'accord. Je promets. Dans ma poche? Vous portez la liste des complices. Prêts à trahir, à tout moment. Chacun pour soi. Ou la damnation. Docteur Lin. Maintenant.
Puis-je partir? Oui. Père. Laissez ce traître partir. Nous le paierons. Docteur Lin. Vous aviez promis clémence. Je t'épargnerai. Mais ton bourreau n'est pas moi. Commandant. Je vous ai contrarié. Pas au point de me tuer. C'était calculé. Plus jamais. Arrêtez leur chef. Ils sont de la société Fuxing. Société Fuxing. Exact. Les Japonais offrent une prime. Pour leur tête cumulée. La prime est colossale. Absolument énorme. Quelle coïncidence. Je suis aussi de la Société de la Renaissance. Capitaine. Vous, un capitaine de police. Ni pauvre ni démuni. Pourquoi rallier hors la loi de la société? Hors la loi. Vous avez raison. Pour la justice, je suis un hors la loi. Regardez ces rues bombardées par les Japonais, inondées de sang. Ces villages réduits en cendres. Des cadavres partout. Écoutez leur hurlement. Qui déchire l'âme. Je suis capitaine. Mais avant tout, un homme de justice. La justice est l'affaire de tous. Emmenez ces deux individus. Camarade Lin, votre plan astucieux est brillant. Prendre les esprits japonais et démasquer les traîtres de la préfecture. Voici la liste des collabos. Incroyable. Ces hommes si vertueux ne sont que des chiens. Quelle hypocrisie. À mon retour, je les éliminerai, un par un. Capitaine, vous endossez le rôle du bourreau. Les supprimer vous vaudra la haine du peuple. La haine? Vous portez déjà le poids de l'infamie. La vérité tarde, mais triomphe toujours. Quand la paix viendra, le peuple saura ce que nous avons fait. Alors maintenant. Mettons Mademoiselle Pan en sécurité. Envoyons les infos. Akiko et Jaoli Sont mes petits jouets. Je prends les documents. Je m'occupe de Mademoiselle Pan. Procès-verbal. Ces 5 conspirateurs sont coupables. Exécution immédiate. Pour l'exemple. Assassin. C'était des innocents. Quel gâchis. Tuer des innocents. Plaire aux Japonais. Le commissaire est un monstre. Chef des collabos. Tu paieras pour ça. Cette ordonnance. Faire bouillir 3 bols d'eau jusqu'à un bol. À prendre matin et soir. Regardez le fils du docteur Lin. Le père tient une maison close, et le fils joue les innocents. Burke paraît que toutes ses conquêtes ont été formées par son père, le proxénète, et son parti travaillé. Et il fait comme si de rien était. Il aide même son père au bordel. Quel lâche. Plutôt crever que vivre dans cette honte.